Êtes-vous plutôt du genre à regarder la date de péremption avant de manger votre yaourt? Allez, avouez, quand c'est dépassé de 24 heures, vous consommez, mais quand c'est plus de 5 jours, vous hésitez. Eh bien, c'est justement pour faire tomber les idées reçues qu'un livre blanc sort aujourd'hui, car ces fameuses dates, elles sont responsables en Europe, écoutez bien, de 10% du gaspillage alimentaire. Elles représentent même 20% dans nos foyers lors d'Autriche. Oui, c'est vrai, et un quart des consommateurs affirment ne jamais consommer de produits dont la date est passée. Ces consommateurs jettent par exemple systématiquement les œufs et les yaourts. À la maison particulièrement, on jette les yaourts surtout parce qu'on craint une indigestion. Et on fait attention aux étiquettes, on respecte beaucoup plus les étiquettes. Ouais. Surtout qu'on a des petits-enfants, donc on fait attention. Je suis les recommandations parce que oui, c'est une consigne en France et bon, on respecte et voilà. D'autres consommateurs, eux, gardent les produits sans problème après la date de péremption. Si je dépasse de 2-3 jours sur certains produits, je les consomme quand même. Par exemple des yaourts ou des fromages, du beurre, du lait, la viande, j'hésite un peu plus. D'autres encore ne regardent pas la date, mais font confiance à leur sens, à l'aspect, à l'odeur, au goût du produit. Je ne suis pas à cheval sur la date. J'observe l'aspect. Quand l'aspect n'est pas très conforme et que l'odeur commence à se faire sentir, je le jette. S'il est encore comestible, je le mangerai. Mais tous disent qu'il pourrait être intéressant d'ajouter justement des précisions sur les étiquettes des produits, d'autant plus que beaucoup reconnaissent confondre l'étiquette à consommer de préférence avant telle date avec l'étiquette qui indique à consommer jusqu'au. Voilà, il y a des choses à faire de ce point de vue-là. Merci Laure d'Autriche pour ces précisions. Alors justement, comment pouvons-nous agir? Eh bien, la Fondation France Nature Environnement nous donne des pistes. Bonjour Éléonore Kubik. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de mission au réseau prévention et gestion des déchets à la FNE. L'enquête que vous avez menée montre qu'un quart des consommateurs ne mangent jamais un aliment si la date est dépassée, même de 24 heures. Est-ce qu'on peut agir là-dessus sur les mentalités ou est-ce que c'est bien en amont justement chez les distributeurs qu'il faut le faire? Alors, pour être parfaitement honnête, on peut agir à tous les niveaux. C'est justement la bonne nouvelle à ce niveau-là. Déjà, au niveau des consommateurs, on constate effectivement qu'il y a une réelle méconnaissance de ces fameuses dates. Vous en parliez tout à l'heure au milieu de vos différents témoignages. On a d'un côté donc la fameuse date limite de consommation à consommer jusqu'au, qui est un indicateur de sécurité en fait alimentaire. Mais on a aussi de l'autre côté l'autre date qui est la date de durabilité minimale, donc de consommer de préférence jusqu'au, qui celle-là en fait est plus un indicateur de qualité du produit. Mais et ça veut dire que nous, consommateurs, nous confondons les deux dates aujourd'hui? Tout à fait, oui, et c'est effectivement responsable aussi d'une grosse part du gaspillage alimentaire. Il y a effectivement cette confusion-là, on n'a pas forcément d'informations assez claires dessus justement, et c'est donc avec le livre blanc auquel on s'est associé, lancé par l'application Too Good To Go, ce qu'on a voulu mettre en avant, demander justement qu'il y ait une réelle information claire qui soit proposée aux consommateurs pour éviter justement ces pertes. Vous dites qu'il faut éduquer le consommateur, c'est-à-dire nous c'est trop tard, il faut agir en direction des enfants. Alors oui, ou on peut encore changer de comportement. En fait, qu'il y a un volet justement à destination des enfants, c'est essentiel, sont les consommateurs de demain, bien sûr. Après, on ne pense pas du tout qu'il soit trop tard non plus pour les adultes, heureusement d'ailleurs. Donc effectivement, en travaillant aussi avec tous les acteurs, encore une fois, si on donne des informations claires aux gens, évidemment, je veux dire que les bonnes pratiques se répandront facilement. Donc c'est notamment pour ça que, donc, avec l'application Too Good To Go et aussi avec d'autres structures, on vient par exemple proposer la suppression de cette fameuse date de durabilité minimale pour les produits pour lesquels elle ne s'y prête pas. Alors dites-moi, un yaourt dans mon frigo, si la date est dépassée, je le garde combien de temps? Même question pour les œufs ou pour le lait? Alors, ce qui va être un petit peu compliqué, c'est qu'en fait, les fameuses dates sont fixées notamment par les laboratoires de recherche et développement des différents producteurs. Donc, ça peut légèrement changer aussi. Et donc, ce qui est aussi une source de confusion d'ailleurs. Mais très honnêtement, généralement, 2 à 3 semaines après, vous pouvez manger un yaourt.
il ne faut pas avoir peur non plus à faire confiance à ses sens, en fait. C'est-à-dire l'ouvrir et le sentir, par exemple. Exactement, en mettre une petite pointe sur la langue. Si effectivement votre produit commence un peu à vous picoter la langue et qu'il dégage des mauvaises odeurs, bon, évidemment vous pouvez le mettre à la poubelle, mais sinon voilà, faut pas avoir peur de se faire confiance non plus. Généralement, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine marge de sécurité aussi qui pouvait aller pour certains produits de 10 à 25% du temps supplémentaire où voilà, vous pouvez manger encore un petit peu après vos produits. Merci beaucoup, Éléonore Kubik, chargée de mission au réseau prévention et gestion des déchets à la FNE.